Principal Sama, vous avez vu ça? Comment voulez-vous qu'on joue au basket? Principal Sama? Mais attendez! Principal Sama, attendez! Principal Sama, tombez à pic. Il est grand temps de changer ce parquet. Principal Sama. Oui, comme ça. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Vous savez très bien que vous devez connaître le sabre et son ombre sur le bout des doigts si vous voulez passer en seconde année. La maîtrise de cette technique est indispensable. Ouais, merci beaucoup, Ezan. Je comprends pas pourquoi on a tellement de mal avec la technique du sabre et son ombre, Ezan et moi. C'est vrai, on s'entend parfaitement. On est tous les deux en excellente forme et on a bossé la théorie pendant des heures entières. On est tellement synchrones que maintenant, si Ezan mange des mauvais sushis, c'est moi qui suis la plus malade. Attends un peu. Je suis sûre qu'il y a un article là-dessus dans le Mimi-Minette de ce mois-ci. Ah oui, le voilà. C'est un de ces tests, en fait. Je vais te le faire, Okuni. On va bien s'amuser, tu vas voir. Allez, viens, on y va. Voyons, un nouvel aspirateur, des nouveaux parquets, des portes, un nouvel équipement sportif oh oui, il nous faut ça aussi, et ça aussi, et ça, et ça, et ça. Oh. Ce garçon t'adresse-t-il souvent la parole? Oui, tous les jours. Est-ce que tu saurais dire de quelle couleur sont ses yeux? Bien sûr, on se fréquente depuis des années. Lui arrive-t-il parfois de terminer tes phrases? Des fois, oui. Et mon assiette aussi, quand il a vraiment très faim. C'est ce que je pensais. C'est quoi alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, pour être franche avec toi, si vous n'arrivez pas à maîtriser la technique du sabre et son ombre, c'est parce que... Ezan est amoureux de toi. C'est ridicule! Mimi-Minette ne se trompe jamais. Si leur test dit qu'il est amoureux de toi, eh bien alors, c'est qu'il est amoureux de toi. Tu n'as qu'à lire toi-même. Non, mais c'est parce que... Mais... Oh, c'est ridicule, absolument hors de prix. Tout ça pour poser du plancher et quelques malheureuses tuiles et... Oh! Comment ça, c'est moi la tuile? Je ne vous permets pas, monsieur. Oh, alors... C'est facile comme tout et comme dit Sidonie. C'est pas cher, pas cher, pas cher. Car Renovex tout en un est gratuit dès votre première commande. Alors si vous voulez rendre splendeur et confort à votre maison, cliquez ici. Gratuit? Oh, ces gens sont vraiment formidables. Tapez simplement la liste des matériaux qu'il vous faut. Voyons. Des lames de parquet, oui. Des tuiles, oui. De la laine de roche pour l'isolation. Des pieds de table, évidemment. Des rails de porte coulissantes. Voilà. Ah, merveille du monde moderne. Oui, le 21e siècle est décidément... Ah, tout à fait inabordable, malheureusement. Voyons, en se rabattant sur des matériaux de seconde main, on devrait pouvoir... Alors, la facture est ramenée à... Oh, avec des matériaux de troisième main, alors... Bonjour. Les hommes vous ont déçu? Ah oui, sans compter les castors, et j'en passe. En ce cas, pourquoi ne pas faire confiance? Aux femmes? Mais non, idiot. Aux machines. Oh. Les machines ne mangent pas. Elles n'ont pas de loyer à payer. Elles ne font jamais de pause pipi. Elles savent tout réparer. Et avec le sourire. Attendez, là, est-ce que c'est gratuit?
Ou est-ce qu'il y a des clauses que j'ai mal lues? 0 yen-ro, 0 centimes. C'est un peu étonnant. Non, parce qu'il s'agit d'un nouveau programme. Seulement pour bénéficier de cette offre, vous devez impérativement vous rendre à l'adresse indiquée avant demain midi. Il est amoureux de toi. Amoureux de toi. De toi. De toi. De toi. Dites donc, j'espère que vous ne consommez pas trop d'électricité, car, comment dire, oui, parce que je... Rassurez-vous, dans 1 heure, mes batteries seront complètement rechargées. Je me débrancherai alors du secteur et passerai en mode 100% autonome. Oh, elle ne consomme rien, mais c'est magnifique. Oh, quelle économie. Salut Okuni. Salut Jimmy. Enfin, et moi alors, tu me dis pas bonjour? Bonjour jeunes gens, donnez-vous la peine d'entrer. Je vous souhaite la bienvenue dans le 21e siècle, les enfants. Je vous présente Alice. Depuis ce PC, elle commande l'ouverture et la fermeture de toutes les portes. Elle surveille également la température, l'hygrométrie, ainsi que l'arrosage des plantes, le nettoyage des sols, la cuisine, la musique d'ambiance. Donc, pour résumer, tous les aspects de la vie de l'école. Je vous demande donc de lui faire bon accueil. Les enfants, je compte sur vous. D'accord? Bienvenue à Shuriken School, Alice. Je vous remercie les enfants. Alice a absolument tout en mémoire. Ses yeux électroniques voient tout, ses oreilles électroniques entendent tout, ce qui lui permettra de prendre soin de vous tout au long de la semaine. Izan, dis-moi que je rêve là, sinon je crois qu'on s'est trompé d'école. Chut. Mais vous êtes encore loin d'avoir tout vu, les enfants, et le grand moment est enfin arrivé. Je suis fier de vous présenter TKCBB. TKCBB travaille sous les ordres directs de l'infaillible Alice. Grâce à TKCBB, le terrain de basket est à nouveau praticable, le parquet du dojo est également réparé, sans oublier le... Oui, non, n'ayez crainte, chère madame. Vous n'avez pas été oubliée. Veuillez plutôt... Et ce n'est même pas la peine de changer de sac, parce que lui, la poussière... Eh bien, il la recycle. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on dit Alors maintenant, travaillez bien. Je veux que vous donniez le meilleur pour que nous soyons tous fiers d'être à Shuriken School et que je sois fier de mon investissement. Rien n'est trop gratuit, je veux dire trop beau pour notre grande et chère école. Oh, incroyable! Complètement incroyable! Vendredi soir, cette école tombait en ruine et aujourd'hui... Tu ne dis rien? Tu n'as pas l'air vraiment emballé. Je pensais pourtant que ça te plairait, tous ces progrès. C'est ton truc, les machines. Qu'est-ce que... On peut savoir ce qui te prend? Allez, hop, le cours est bientôt fini. Maintenez le rythme. Allez, on se dépêche de se rhabiller. Tout le monde a faim. Ah mais pourquoi vous me pressez? La porte est même pas ouverte. Waouh! J'ignorais qu'on avait des portes blindées à Shuriken School. Grâce au remplacement des anciens écrans de papier par des portes blindées, le quotient d'efficacité de l'école a été accru de 29%. C'est génial, Alice. Pourrais-tu ouvrir la porte, je te prie? Voilà.
mais tu es vraiment bizarre. On devrait peut-être se parler, toi et moi. Se parler? Tu ne crois pas? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Elle est vraiment bizarre depuis quelque temps. Attends, j'ai lu un truc là-dessus, je sais plus où. Ah oui, c'est ça, c'était dans le Mimiminette de ce mois-ci. Tu lis Mimiminette, j'y crois pas. Bon, bien sûr, Vlad nous dit toujours qu'un bon ninja doit connaître son ennemi, c'est la base. Alors je me documente. Tiens, regarde, c'est un de leurs tests à la noix. Est-ce que la personne refuse de te parler? Ouais. Est-ce qu'il lui arrive de te sourire? Oui, on est copains. Est-ce que tes blagues la font rire? Ouais, ça arrive parfois. Eh ben, désolé d'avoir à t'apprendre ça, Ezan. Mais si Okuni se comporte bizarrement, c'est qu'elle est amoureuse de toi. Mais je fais quoi, moi? Là, c'est à toi de te débrouiller. Mais d'après Mimiminette, tu devrais essayer de lui parler. C'est Louis! C'est ses goinfres, il a voulu se glisser derrière la banque de froid pour voir s'il n'y avait pas d'ourab à manger et ça s'est mis à... Ça va, Marcos. La sirène, pas besoin de traduire, merci. Il s'agit probablement d'un minuscule petit bug. Alice, ouvrez, s'il vous plaît. Il y a un bug dans le réfectoire, il faut absolument Certainement pas. Mais que voulez-vous dire? Auriez-vous déjà réglé le problème? Le problème, c'est vous, Principal San. Apprenez que les châtiments corporels réduisent l'efficacité de 312%. Des châtiments corporels? Mais je n'ai jamais levé ne serait-ce que le petit Il doigt. y a très exactement 2 minutes 3 secondes, vous avez agressé une machine qui tentait simplement de remplir sa fonction. Quoi? Cette alarme assourdissante? J'ai d'abord essayé de la couper, mais... De tels agissements sont inacceptables. Vous êtes prié de retourner à votre bureau pour y suivre un programme de rééducation visant à rectifier votre efficacité. Oh bon, ça va. Assez de bêtises maintenant. Oh, mais parle-lui, quoi. Je peux pas. Je suis trop occupée à me demander... Pourquoi, diable, on poirote comme ça? Où est passé Kubo? Et pourquoi il est en retard? J'aimerais bien... Subir l'éternel ronron de Kubo. T'es malade, là, faut te faire soigner d'urgence. Hé! C'était quoi ces bruits? Je vais voir. Je suppose que toi, tu viens pas. Suppose tout ce que tu veux, mais oublie-moi, ok? J'ai beau claquer des mains à m'en enflammer les paumes, cette satanée porte refuse de s'ouvrir. Le bâtiment est bouclé pour raison de sécurité. Le principal est momentanément indisponible et les communications avec l'extérieur resteront interrompues. Là-haut, regardez! Ça, c'est moyen cool. Décassé, bébé. Quoi? C'est lui qui vous a mis là-haut? Alice se sert de lui pour punir ceux qui maltraitent les machines. Pauvre Kubo, lui, il a juste appuyé un peu trop fort sur le distributeur à serviette des toilettes et regardez où ça l'a mené. Ne bougez pas, on va vous décrocher. Vous êtes censé être en classe, jeunes gens. Veuillez regagner votre classe immédiatement. Vous pourriez me dire ce qu'on cherche exactement? Je ne sais pas trop. Ce serait quoi le pictogramme pour le disjoncteur principal? Un éclair jaune? Une tête de mort? C'est dans la cuisine. La nourriture n'est pas mauvaise ici pourtant, si? Bah, c'est vrai que des fois le riz croque un peu, mais sinon ça va. L'honorable Kubo-san étant momentanément hors service, un enseignement de première qualité vous sera délivré en audio seul. Mettez-vous en rang par deux et rejoignez votre classe. Oh, pour qu'une machine nous farcisse le crâne de bêtises binaires Pendant que nos professeurs sont mis à la torture, alors là, jamais de la vie. Mince, il y a toujours l'éclairage de secours. ça c'est mauvais signe. Dépêchez-vous, jeunes gens. Votre quotient d'efficacité est en chute libre. Faites ce qu'elle dit. Mais Rassurez-vous, le conseil de classe est en train d'étudier activement les différentes options. N'ayez crainte. Ethan, bien joué.
Chut. Ouvre la salle de contrôle et fais poire cul sur le clavier. Ça désactivera Alice. Il y a un moyen de contourner TKC bébé? Non, j'ai tout essayé mais sans succès. Il est indestructible. Enfin, peut-être pas tout. Il faudrait que tu arrives à le tromper. Je pensais par là à un mouvement irrationnel, une attaque absurde qui puisse perturber son cerveau électronique. Je sais que Kita vous fait travailler le sabre et son ombre en ce moment. Oh! Mais c'est peut-être la solution. Va retrouver ta partenaire, Ezan. C'est sans doute là notre seul espoir. La technique du sabre et son ombre, il manquait plus que ça. Un vecteur AB avec un barycentre A. Puisque nous connaissons l'angle d'attaque ainsi que la vitesse de la lame, nous sommes en mesure de déduire. Restez assis et concentrez-vous, jeunes gens. TKC bébé va régler ce minuscule problème à la vitesse grand V. Allez, tous avec moi! Jimmy, vous me copierez 103 fois, je perturbe la classe sans motif et je maltraite la porte pour rien, occasionnant ainsi une baisse de 432% du quotient d'efficacité. Vous pouvez répéter? J'ai déjà oublié. Lâche-moi, idiot! C'est vraiment pas le moment de me ploter. Ça va pas, je te plotte pas du tout. Moi qui pensais que tu étais mon ami. Mais je suis ton ami Okuni. Si toi tu vois les choses différemment, c'est pas ma faute. Ah, parce que c'est moi qui vois les choses différemment? Eh ben vas-y, explique, je suis curieuse de voir comment sont les choses pour toi. Écoute, avec tout ce qui se passe ici en ce moment, on ferait sans doute mieux de laisser les sentiments de côté. Contente de voir que t'es encore capable de raisonner à peu près correctement, Ezan. Dis donc, j'en ai autant à ton service, ma vieille, parce que ce matin, je te jure, t'étais vraiment bizarre. Moi, j'étais bizarre? Excuse-moi! Mais tu avoueras que le plus bizarre, c'était quand même toi. Oh, écoute, si tu veux bien, on reparle de ça plus tard. Et pour l'instant, on fonctionne ensemble. Ensemble, ok? Ensemble? Explique-moi comment. C'est simple, on va désactiver Alice. Et tu peux me dire ce qu'on fait pour l'autre tête de boulon? Je te signale qu'il a les yeux rivés sur nous. La technique du sabre et son ombre, d'après le principal, c'est notre seule et unique chance de vaincre ce vieux tas de ferraille. Tu plaisantes? À l'entraînement, on n'a jamais réussi. Oui, mais cette fois, on n'a pas le choix, Okuni. Il faut qu'on y arrive. Ensemble. Ok, ensemble. Vous oubliez quelque chose, jeunes gens. L'amour. L'amour réduit votre quotient d'efficacité de 3000%. Vous n'avez aucune chance de vaincre une machine intelligente qui fonctionne à 100% de son efficacité. Vos chances de succès sont estimées à moins de 0,00001%. Le sabre et son ombre, c'est top. Et maintenant, allons pouvoir cuer Alice. Attendez, vous ne comprenez pas. Ne faites pas ça. Mes actions dépendent entièrement de ma programmation. Ma fonction consiste à accroître le quotient d'efficacité. Vous devez comprendre. Ne faites pas ça. Allez, libérez les profs. Je vais voir où en sont nos héros. Ah, ça reste allumé. Vous avez engagé la procédure d'autodestruction. L'évacuation du périmètre est vivement conseillée. Si vous souhaitez connaître l'évaluation des dégâts... Autodestruction? Je crois qu'on a un problème. Tapez CTRL-D. Si vous préférez avoir la surprise, laissez rouler, Mekai. Je vous promets un feu d'artifice à tout casser. Ezan, fais quelque chose. Tout va exploser. En attendant le bouquet final, je vais vous chanter une petite chanson. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques. Ça vient frère Jacques, frère Jacques. Dormez-vous. Hé, regardez, il y a un nom et un numéro de téléphone. Professeur Willy Porte.
Elle était menteuse en plus, elle est restée branchée tout le temps. Oh, je n'ose imaginer le montant de la facture d'électricité. Cette fois, c'est complètement éteint grâce à vous, les copains. Wow, l'amour! La seule arme qu'aucune machine ne pourra jamais vaincre. Alice a dû se connecter toute seule sur le web et chercher quelqu'un pour la remettre en fonction. Elle me surprendra toujours. C'est pour cette raison, entre autres, que je n'ai jamais pu la commercialiser. Alice n'en fait qu'à sa tête. C'est pourtant ma plus belle invention. Oh, si c'est pas malheureux. Enfin, malheureusement, je n'ai plus qu'à l'emmener à la ferraille maintenant. C'est comme ça. C'est la seule solution. Enfin, désolé pour les ennuis qu'elle vous a causés. Et surtout, n'hésitez pas à m'appeler si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Eh bien, justement, je viens de recevoir la facture d'électricité. Et voyez vous-même, Monsieur Porter. Oh, mais que se passe-t-il? Oh non! Oh non! Alice a pris le contrôle de la voiture, je ne maîtrise plus rien! Allez, secoue-toi, Choki. On est mardi, Choki, pas jeudi. Donc on commence par le cours de Vlad. Après on a Kubo, puis Kita et à nouveau Vlad pour tout l'après-midi. Choki, hey! La toupie humaine est l'une des plus étonnantes techniques inventées par Koji Murasaki, le glorieux fondateur de notre école. Je vais vous faire une démonstration pour vous permettre d'entrevoir ce qui vous sera enseigné ici l'an prochain. D'où l'importance de bien s'entraîner quotidiennement. Principal Sensei, je viens d'apprendre qu'il y avait eu un cambriolage à l'école Katana pendant la nuit. Ils sont furieux. Oh, un cambriolage? Mais comment le savez-vous? Par le livreur de primeur. Il a livré Katana juste avant de passer chez nous. Oh! Mais que croit-il donc? Que l'électricité pousse sur les arbres? Il faut bien les payer, les factures. Et voilà, encore une lumière allumée. Oh! Ah! Disparu? Mais qui ça pouvait bien être? Un élève? Un lecteur CD? Des costumes de ninja? Il y a aussi 2 sabres d'entraînement et un ours en peluche? Oh, une coupe. Katana, 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 non, mais c'est une coupe de chez Katana, ici. Mais ce serait donc le voleur qui a cambriolé Katana? Ce voleur est un vrai démon. Hier, nous avons étudié les techniques propres à détourner l'attention de l'adversaire pour pouvoir se cacher ou dérober un objet.
Aujourd'hui, nous aborderons la technique consistant à se dissimuler dans une jarre. Si vous nous montriez, Okuni, essayez de vous dissimuler dans cette jarre aussi vite que possible. Tu n'as pas senti? C'était comme s'il y avait quelque chose derrière nous. T'es sûr que tu nous fais pas un de tes petits coups de parano plutôt, toi? Ça va, c'était juste une impression. Je vous remercie, Okuni. Quelqu'un me l'a volé! Kubo-san, écoutez-moi tous. Je suis au regret de vous apprendre qu'un mystérieux ninja s'est introduit à l'intérieur de l'école la nuit dernière. J'ai fouillé tout l'établissement et je n'ai trouvé personne. Principal Sensei, vous ne pensez tout de même pas qu'on aurait joué ce tour au katana avant de revenir ici avec le butin? Non, grand Dieu. Ce mystérieux ninja n'est pas un élève. Il est bien trop expérimenté. Principal Sensei, aujourd'hui, pendant les cours, j'ai senti une présence. Comme si quelqu'un nous espionnait, vous voyez? Je vous parlais de ce qui s'est passé la nuit dernière, Ezan. Principal Sensei, quelqu'un m'a volé mon Anka du matin, il y a à peine 5 minutes. Je parle de la nuit dernière. Oh. C'est un coup monté par les katanas. Ils se sont cambriolés eux-mêmes juste pour nous accuser. C'est bien le genre de Naginata ou de Bruce. Le principal a dit qu'il s'agissait d'un ninja expérimenté. Or, les katanas, c'est juste des élèves comme nous. C'est vrai? Pourquoi les katanas auraient-ils essayé de reprendre le butin au principal si leur but était vraiment de nous incriminer? Oh, et vous m'assommez avec toutes vos questions. Hey, it's Wombat the Pig. À genoux, Pig! Les élèves de première année doivent respect et obéissance à ceux de deuxième année. Fiche-lui la paix, Tetsuo. Ah, regardez-moi ça. Mais c'est la révolte des nains. Venez un peu, que je vous transforme en purée. Et dis-moi, le principal aussi, tu comptes le transformer en purée? Tôt ou tard, tu vas voir, je t'aurai, Pig. Je parie que c'est le mystérieux ninja dont parlait le principal. Par ici, on le tient. On le tient. Aïe, on l'a attrapé. Aïe, c'est pas vrai. On le tenait. Attention. Rends-toi. Tu ne peux pas t'échapper. Ezan! Hé, il m'a piqué ma règle. Vous avez vu? Il nous a fait la toupie humaine. J'en reviens pas. Oh là, il l'a fait encore mieux que Vlad. C'est vrai, il est vraiment trop fort. Impossible que ce soit un katana. Écoutez! Le super ninja est là-bas avec Pig! Il s'est sans doute échappé du zoo, mais comment se fait-il qu'il soit si bon ninja? Je vais appeler ma mère. Elle connaît le directeur du zoo et pas mal de journalistes. Si un singe s'est échappé ou a été perdu, elle le saura.
Regardez, Pig l'a calmé en jouant de la flûte. Super Ninja lui obéit. Oh, il est trop mignon. En plus, vous avez vu, il obéit. On ne peut pas le laisser dehors comme ça. Moi aussi, maman. Salut. Ma mère va se renseigner et elle me rappelle très vite. Il a découvert notre pièce secrète. C'est mon encas du matin. Je le reconnaîtrai entre mille. À votre avis, pourquoi il a volé tous ces trucs à Katana, Super Ninja? Tu sais, c'est un animal, les ânes. Il ne vole pas, il prend tout ce qui lui tombe sous la main, parce qu'il a faim, parce que ça brille. Une coupe, une banane, un ours en peluche. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce qu'il vient bien du zoo? On n'en est même pas certain. Mais vous savez quoi? Le principal est allergique aux animaux. Bientôt, il va éternuer dans tous les coins. Et là, Super Ninja, il va le trouver. Oui, t'as raison. On ne pourra pas le garder très longtemps. Mais quand même, il faut qu'on essaie de le cacher. Oh oui, faisons ça. Gardons-le au moins un petit peu avec nous. Il est tellement mignon. Moi, j'aimerais bien savoir qui dort encore avec un ours en peluche chez Katana. Extinction des feux. Le sol n'est pas un endroit pour dormir, Chucky. Bah, en fait... Tu crois qu'il osera remettre ça, le voleur, Naginata? Je ne sais pas, mais il vaut mieux s'y préparer. Qu'est-ce qu'il a volé? 2 sabres d'entraînement, le lecteur CD de Doku, les costumes des jumeaux et aussi une coupe de l'école. Mais à moi, il m'a rien piqué. Silence! Ce voleur nous a sévèrement humiliés. Il faut l'attraper et lui donner une bonne leçon. Je te parie que c'est encore un de ces nullards de shuriken. Ah, mais tu verras, ils vont nous le payer. C'était Ezan. Il y a son nom sur la règle. Ezan? Mais il vient de faire le saut de côté tendu et c'est une de nos techniques secrètes. Alors il nous espionnait en plus. Regardez, sur le lit de Pig, là. Katana! Super Ninja est retourné cambrioler Katana! Aucune trace de Pig. Personne ne l'a vu de toute la matinée. Ezan, où es-tu? Ezan, téléphone. Mais... Au rez-de-chaussée. Naginata? Sache qu'on tient Pig. Eh oui, ton complice. Quoi, mon complice? Comment ça? Ne fais pas l'innocent. On sait que c'est toi le voleur. On a ta règle pour le prouver. Ma règle? Ma règle? Oh, espèce de maudit primate! Attends, tu m'insultes là? Ah!
Écoute, on va échanger Pig et ta règle contre tous les trucs que tu nous as volés. Tu piges? Si tu refuses, je te promets que Pig et ta règle, ils se retrouveront au commissariat. Alors rendez-vous au terrain vague à 5 heures précises. On fera l'échange. Oh. Oh, il a boulotté toutes mes bananes. Comment je fais maintenant, moi, si j'ai un petit creux? Je vais dépérir. Et c'est donc les nourritures spirituelles. Bof. Oh, c'est la seule solution, Ezan. Il faut qu'on le fasse, cet échange. Super Ninja ne vient pas du zoo. Ma mère vient de me dire qu'il y a un cirque en ville. Elle me rappelle dès qu'elle en sait plus. Attention tous, le principal arrive. Eh bien, qu'attendez-vous donc pour descendre en classe? Au fait, ce voleur ne nous a plus donné de ses nouvelles. Peut-être que cette histoire va se calmer d'elle-même. Oh, allez, tout le monde en classe. Pig n'est pas là? Où est-il passé? Pig, il change sa couche. Je veux dire, il prend sa douche. Oh, quoi encore? Mais ce n'est pas possible, il va nous vider le ballon d'eau chaude. L'eau chaude ne pousse pas sur les arbres, vous savez. Dites-lui de se dépêcher. Et secouez donc un peu Choki. Si le principal découvre que Pig n'est pas là, Pig va se faire coller au moins une semaine. Ou pire, il va se faire renvoyer. Hé les gars, on n'a qu'à essayer de déguiser Super Ninja en Pig. Reste à espérer que ça marchera. Mais ne faites pas les malins pendant les cours, hein. Soyez naturels. Et surtout, abstenez-vous de l'appeler Super Ninja ou mon petit singeounet d'amour. Hé Pig, tout va bien où tu étais? Bravo Choki, c'est ça qu'il faut faire, t'as tout compris. Quand le principal n'est pas là pour te protéger, tu fais moins le fier, on dirait. Ah, Pig! Vous avez vu ça? Pig est devenu aussi fort que Super Ninja. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, il est super fort maintenant. Vous êtes aveugle ou quoi? Bon, parfait, je crois qu'on a tout. Attends, il faut l'ours en peluche. Il me semble qu'il était sur le lit de Pig. Oh, moi je meurs d'envie de savoir à qui il est cet ours. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est toi, Super Ninja? Tu es revenu. Bah t'étais où, petit voyou? Si on ne ramène pas les objets volés, Pig va se retrouver sous les verrous. Il faut qu'on les récupère. On est des ninjas, oui ou non? Ouais, mais lui, c'est un super ninja et nous, on n'est pas si super que ça. Il faut qu'on trouve une ruse. Si on continue à traîner comme ça, on va finir par louper l'échange. Bah, on a quand même l'ours en peluche, non? Et l'ours en peluche! On oublie, les autres objets sont bien plus importants. Super Ninja appartenait bien à la ménagerie du cirque. Il s'est perdu dans la ville. Il adore sa dompteuse. Elle sera là dans à peine un quart d'heure. Je dois l'attendre ici. Alors nous, on y va. « 5h10. Tes copains t'ont laissé tomber. Ils ne viendront plus.
On les a, tous vos trucs. Libérez Pig et moi, je vous balance les 2 sacs, d'accord? Pas question. Je n'ai pas confiance en toi, sale voleur. On n'échange rien du tout tant que je n'ai pas vérifié ce qu'il y a dans les sacs. Bon, alors, c'est bon, non? Il y a tout? Oui, tout y est. Tu as bien dit qu'il ne t'avait rien volé à toi. Peut-être qu'en fait, il manque tout de même un joli petit nounours. Qu'est-ce qu'il en pense, hein, le petit Brussounet à sa mamoune? Un nounours en peluche? À moi? Vous êtes fêlés. La coupe! Mon nounours adoré! Mon nounours adoré! Vous feriez mieux d'essayer d'attraper Super Ninja. J'ai cru que c'était toi le voleur. Quelle erreur, ce singe est bien meilleur que toi. Ça, tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Moi, j'ai compris tout de suite qu'un aussi bon ninja, ça ne pouvait pas être toi. Je vais le dresser, moi. Il va m'écouter. Hé, toi, la coupe! Presto! Quelle autorité! Oh, mon petit Joko! Enfin, je te retrouve! Comment vous remercier? Je me suis fait un sang d'encre. Il ne vous a pas joué de mauvais tour, au moins. C'est qu'il est un peu espiègle, mon cher petit Joko. Oh, ma règle! Le cirque revient en ville très bientôt. Je vous enverrai des billets gratuits. Joko sera ravi de vous revoir. Au revoir. Tu vas nous manquer, Jojo. Vous savez, en fait, pour cacher Super Ninja et éviter que l'absence de Pig soit remarquée, ce qu'on aurait dû faire, c'est tout bêtement déguiser Super Ninja en Pig. Voilà une excellente idée, Shoki. Non, mais